Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, mes très chers frères et sœurs. Venons de nous réveiller, nous devons lui rendre gloire. Lui, notre Dieu, lui, notre Créateur. Dans sa parole, il nous dit que nos corps sont les membres de Christ. Mon frère et ma sœur, si tu sais que Dieu te connaît, sache que ton corps-là est le membre du Seigneur. C'est-à-dire, ton corps fait partie du corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, le corps a des cheveux, le corps a des yeux, des oreilles, la bouche, le nez, etc. Le bras, tout ça, la jambe, les orteils. Alors parfois, tu es le bras du Seigneur. Parfois, tu es l'œil du Seigneur. Essentiel que tu fasses partie du corps mystique du Seigneur. Et pour que cela se fasse, il faut que ton corps soit le temple du Seigneur. Voilà pourquoi il est important de fuir toute impudicité. Voilà pourquoi il est important de fuir tout ce qui est du diable. Tout ce qui parle du diable, le vol, le mensonge, l'adultère, tout ce qui parle du diable, la sorcellerie, la magie, tout ce qui est faux, tout ce qui est négatif. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois le fuir, tu dois le rejeter. Parce que le Seigneur n'aime pas ce genre de choses. Amen. Et en le faisant, ça sera un signe qui montre que Dieu réellement vous connaît. Pourquoi? Parce que celui que Dieu connaît, Dieu le protège. Et pour que Dieu le protège, il faut qu'il écoute la voix du Seigneur. Et pour qu'il écoute la voix du Seigneur, il faut qu'il soit la brebis du Seigneur. Vous savez, ce n'est pas l'enjean Dieu se dit, mes brebis écoutent ma voix, je les connais. Et elles ne suivront jamais un étranger. Mais toi qui es enfant de Dieu, comment tu suis la voix des étrangers? Quel est cet étranger? C'est le diable de ces démons. Toi qui es enfant de Dieu, comment tu dois suivre la voix du diable? C'est pas normal. Toi, tu dois suivre le Seigneur, ne fût-ce que le Seigneur. Il n'y a que lui que tu dois suivre. Quitter l'impudicité. Alors, quand tu vas quitter l'impudicité, tu vas suivre le Seigneur, notre Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans tout ce que tu fais là, tu es considéré comme un arbre. Et chaque arbre est reconnu à travers ses fruits. Dans ce cas, tes fruits, ce sont tes œuvres que tu fais. Alors, quand tu te regardes, quelles sont tes œuvres? Est-ce que tes œuvres glorifient le Seigneur ou tes œuvres ridiculisent, rendent honteux le Seigneur ou tes œuvres méprisent le Seigneur? Dans ce cas, tu es comparé au serpent, aux races de vipères que le Seigneur parle dans ce que nous avons lu en Matthieu 12. Ne sois pas race de vipères, mais sois un enfant de Dieu. Et fais ce que le Seigneur attend de toi. Parce que par tes paroles, tu seras condamné, et par tes paroles, tu seras justifié. Et toi qu'enfant de Dieu, qu'est-ce qui sort très souvent de tes paroles? Toujours des débats inutiles, toujours des discussions inutiles, toujours des luttes. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Alors, toi en tant qu'enfant de Dieu, cherche à être dans la volonté du Seigneur. Cherche à être un bon arbre qui produit toujours des bons fruits et non un mauvais arbre qui produit des faux fruits. Non. Si tu produis des mauvais fruits, on va te couper. Mais si tu produis des bons fruits, tu vas aller de l'avant. Pour dire quoi? Un bon enfant de Dieu ne doit pas avoir la vie de la prostitution, de l'adultère, non. Mais un enfant de Dieu doit entrer dans le mariage. Doit entrer dans le mariage par la grande porte. Par la fille, bien sûr. Vous arrivez au pasteur, bien sûr.
Et tout se fait dans l'ordre de la parole. C'est comme ça que le Seigneur aime. Entre dans le mariage, marie-toi et aie des enfants. C'est comme ça que Dieu aime. Mon frère, laisse la prostitution, laisse l'adultère. Sois un bon arbre qui produit des bons fruits. Cherche une fille, entre dans le mariage par la grande porte. Entre dans le mariage par la grande porte, c'est-à-dire donne la dot et que la famille te donne leur fille comme ta femme et fais avec elle des enfants. Et ça sera bon. Et pour le reste, que le Seigneur vous bénisse. Bon travail, une belle journée à tous. Ciao, que Dieu vous bénisse, bénisse vos travaux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sur le travail, que Dieu vous bénisse. Veuillez partager, veuillez aimer, veuillez vous abonner aussi. Veuillez vous abonner, veuillez partager, veuillez aimer notre émission afin que cette parole arrive partout. Que Dieu, encore une fois, vous bénisse. Ciao.